Bonjour. Cette image de Marie derrière me rappelle une confession à Paray-le-Monial où, comme pénitence, le prêtre m'avait demandé de me blottir contre Marie. Alors là, j'ai l'impression qu'on est blotti contre Marie pour vous partager ce parcours sur le souffle de l'Esprit Saint. C'est une bonne place d'être blotti contre Marie. Voilà, donc Laurent et Marie-Hélène de Cherizet, on a fait longtemps des parcours de formation, de préparation au mariage, et on avait une habitude qu'on aimait bien, c'était de faire une présentation croisée. Donc moi je vous présente Marie-Hélène, qui est la maman de nos 5 enfants, qui... Vous pouvez. Et Marie-Hélène, ça fait, j'ai calculé, 8200 jours qu'on est mariés. Ça fait un peu plus de 24 ans. Et Marie-Hélène, par son amour, par son attention, par sa délicatesse, je voudrais rendre grâce en vous la présentant parce que c'est vraiment elle qui, dans le sacrement de mariage, m'a permis d'apprendre à devenir père et époux. Et c'est vraiment mon chemin de bonheur. Quand j'ai rencontré Marie-Hélène, elle travaillait comme journaliste pour une émission de France 2 et elle a eu, après notre premier enfant, elle avait une place en crèche et elle a senti que l'Esprit Saint, comme on va parler de l'Esprit Saint, je vous témoigne de ça, l'invitait à lâcher la place en crèche, c'était très rare à Paris d'avoir des places, et à lâcher son travail pour prendre ce temps de Nazareth pendant que nos enfants grandissaient. Et ça nous a été redonné parce qu'il nous a été donné de vivre un temps un peu exceptionnel en famille. On est parti pour France 5, il y a 10 ans maintenant, c'est un peu vieux, mais on est parti faire une série de reportages dans le monde qui sont appelés Passeurs d'espoir. Il y a eu des livres et une série de films qui ont été tournés par Marie-Hélène. Et en fait, on a été enquêtés dans le monde en se disant « mais qu'est-ce que c'est être journaliste chrétien ?» Et on a découvert que journaliste chrétien, c'était regarder le monde avec amour et voir tous ces jaillissements d'espoir. Vous savez, Gandhi disait « l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, la forêt en germination ne fait pas de bruit ». Et on est convaincu avec Marie-Hélène que notre boulot de chrétien, c'est de témoigner de cette forêt en germination. Ce matin, on était à la visitation et je disais à Marie-Hélène, mais c'est extraordinaire de voir ce peuple de Dieu qui ne fait pas de bruit, mais qui tient le monde. C'est nous. Quand j'ai rencontré Laurent, il rentrait de la Fidesco. On vient de prier pour tous les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent dans le Rocher. Et voilà, Laurent était rempli de cette lumière parce qu'il avait vécu une conversion radicale, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça a été l'infusion lente. Et cette conversion venait comme une réponse après une épreuve très douloureuse qui a été l'accident de sa sœur Cécile à l'âge de 17 ans. Cécile est restée à peu près 9 mois dans le coma. C'était le tout début de la médecine d'urgence et qui lui a permis d'être réanimée. Et la question que se posait Laurent, qui est une question fondamentale, c'était « mais pourquoi Cécile, en se réveillant, alors qu'elle a tout perdu, elle a le sourire, et moi, j'ai un bon travail, j'ai apparemment tout ce qu'il faut dans le monde pour être heureux, et je ne le suis pas ». Et là, voilà, le Seigneur est venu le cueillir dans cette question qu'il se posait. Et après cette conversion radicale, Laurent avait le désir profond de se donner, et c'est ce désir qui m'a touchée. Et voilà, depuis que je le connais, c'était vraiment le désir de dire au Seigneur « embauche-moi ». Et pendant 20 ans, il a créé des entreprises, c'est son tempérament d'être entrepreneur. Moi, je suis terrifiée à l'idée de partir dans ces entreprises. Mais lui, ça ne lui fait pas peur. Et pendant 20 ans, il voulait travailler pour le Seigneur. Et à chaque fois, c'était dans le monde économique, donc pas du tout apparemment pour le Seigneur, qu'il était embauché. Et en fait, ces reportages que l'on a fait autour de Passeurs d'espoir, il y a 10 ans, ça a été pour nous tous une école de vie
où on est allé apprendre dans les 5 continents de tous ces hommes et ces femmes de cultures différentes, oui, qu'il y avait de l'espoir dans notre monde. Et finalement, ça a amené Laurent à notre retour à fonder un lieu de vie pour d'abord sa sœur Cécile, mais qui a permis aussi à d'autres personnes qui avaient eu un accident de parcours comme ça dans leur vie, de retrouver un sens à leur vie. Et ce qui me touche, vous voyez, c'est par rapport à l'enseignement qu'on va vous donner, c'est de voir combien Dieu, en fait, n'a pas la même notion du temps que la nôtre. Donc il faut rentrer dans le temps de Dieu. Et l'autre chose que je retiens, c'est aussi que la sagesse de Dieu se révèle juste en tout ce qu'elle fait. Ouais, mais ça, on peut le dire a posteriori souvent. Voilà, donc ce temps de Dieu, il faut s'en méfier parce que vous savez, dans la Bible, il est dit une seconde est comme 1000 ans. Donc si dans la prière, Dieu vous dit « Attends une seconde », méfiez-vous. Voilà, alors, au souffle de l'esprit. On est assez confort quand on imagine Dieu le Père. Éventuellement, on le voit avec sa grande barbe. On est assez confort quand on imagine Dieu le Fils. On le voit sur la croix, peut-être un peu plus de mal à le voir ressusciter, dans nos vies en tout cas. Quant à l'Esprit Saint, ces derniers jours, j'ai demandé à plusieurs amis et frères de communauté qu'on croisait, l'Esprit Saint, pour toi. Alors, je vous propose 1 minute de silence, vous plongez dans vos petits carnets, et vous avez 1 minute pour écrire « L'Esprit Saint pour moi, qu'est-ce que c'est ?» Top chrono. Voilà. Je vous invite tout à l'heure dans la queue du self à partager votre réponse avec vos voisins. Vous aurez le temps. C'est fait pour ça la queue du self. Vous savez pourquoi c'est long? C'est pour qu'on ait le temps de partager avec ses voisins. Alors les affirmations qui m'ont été faites, ça a d'abord été de dire, mais finalement dire en une phrase l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est très très difficile. Une amie m'a dit, l'Esprit Saint, c'est un truc qui donne de la force. Pas mal. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai mis du temps à découvrir que c'était une personne, une véritable personne. Quelqu'un d'autre, il est perceptible dans des temps forts comme à Paray-le-Monial. On a moins de mal à y croire à Paray-le-Monial. Encore, il travaille sans que j'en sois toujours conscient. C'est pas facile de discerner sa présence sans tomber dans l'hypercharismatique « je vois des signes partout et tout le temps », ce qui peut exaspérer ses proches. Vous voyez le risque. Quelqu'un d'autre, je me suis reconverti et l'Esprit Saint a soufflé à fond. Et puis encore, il est particulièrement là quand je suis dans l'épreuve. Et puis enfin, il passe par les frères. Voilà, et je pense que dans la queue du self, on va compléter cette mosaïque sur l'Esprit Saint. Alors, au souffle de l'Esprit Saint, c'est en fait un sujet qu'on a trouvé, plus on le creusait avec Marie-Hélène, plus on le trouvait riche et exigeant. Exigeant parce qu'on est dans une époque qu'on dit postmoderne,
Vous savez, depuis le siècle des Lumières, depuis 3 siècles, tranquillement, on quitte Dieu. Et aujourd'hui, notre société a mal parce que notre société ne sait plus se définir dans son socle commun de valeurs que dans des valeurs d'efficacité, de rentabilité, de performance, de savoir, d'avoir, de pouvoir, de vouloir, de paraître. Et on sait bien, dans nos communautés Simon de Cyrène, que lorsqu'on a basculé dans la fragilité, et de manière particulièrement violente, comme ça a été le cas pour ma sœur et d'autres, qu'à ce moment-là, on ne peut plus jauger notre vie à l'aune savoir, pouvoir, avoir, paraître. Et soit notre société postmoderne a raison, et à ce moment-là, il faut débrancher, soit il y a quelque chose de plus profond, et c'est peut-être ce plus profond qui nous fait être frères ensemble. Voyez-vous, notre fraternité peut-être s'inscrit-elle d'abord dans le fait de se reconnaître pécheur, de se reconnaître fragile, de se reconnaître blessé, et peut-être le charisme particulier par lequel passe l'Esprit Saint, c'est que la personne fragile, elle me dit l'inverse de ce que me dit la société postmoderne. La société postmoderne, on est fasciné de voir tous les héros qui font des exploits en totale indépendance de l'autre. La personne fragile me dit « j'ai besoin de toi » et elle me révèle ma valeur. Voyez-vous? Et on voit là un premier éclairage lumineux de l'Esprit Saint. Et cet éclairage-là est essentiel parce que sans cela, on voit se construire une société qui a tellement peur de l'autre, qui a tellement peur de la différence, qui a tellement peur de la fragilité, que cette société construit des murs. J'ai vu hier que face aux migrants, on était en train de construire, je ne sais plus si c'est en Croatie ou en Serbie, un mur à nouveau. Comme on a construit des murs, comme il y en a qui sont écroulés, et comme toujours, on construit les murs de nos peurs. Et face à ça, j'ai oublié, en présentant Marie-Hélène tout à l'heure, certains le savaient, Marie-Hélène écrit des articles pour Magnificat. Vous savez le truc en saucisson découpé, là? Voilà. Alors, dans les tranches de saucisson, il y a une petite merveille, c'est qu'il y a une petite tranche qui a du goût, c'est des articles que Marie-Hélène écrit sur des chrétiens qui, par leurs actes, témoignent de leur foi. Et Marie-Hélène a écrit un article sur Jocelyne qui, en pleine guerre, explique comment abattre les murs. Il s'agit de Jocelyne Couéry. C'était un garçon manqué qui combattait dans les phalanges libanaises par identité plus que par conviction, identité chrétienne. Et elle s'est distinguée en tenant une place forte avec 6 jeunes filles que des garçons avaient refusé de tenir. Et elle a résisté toute la nuit et elle l'a emporté d'une manière absolument miraculeuse. Et elle est devenue une véritable héroïne pour tous les Libanais chrétiens. Et un jour, elle a eu un long cheminement et Jocelyne est rentrée dans une église et devant l'autel de la Vierge, elle a enlevé pour la première fois son treillis qu'elle ne quittait pas et elle l'a remis à la Vierge. Ce jour-là, elle a compris que son combat changeait de nature, qu'il ne s'agissait plus de cette culture de mort, mais qu'elle était appelée à porter vraiment cette vie en tant que chrétienne. Et elle a formé plein de jeunes filles pour aller rencontrer les combattants avant les combats et leur dire attention, si nous sommes chrétiens, il ne faut pas se tromper de combat. Donc nous, ce qu'on croit, c'est à l'amour, à l'évangile. C'est sûr qu'on est obligé de défendre notre communauté. Et elle portait des évangiles à tous ces combattants. Et elle témoigne qu'ils étaient nombreux à recevoir le sacrement de réconciliation comme ça. Et ils partaient dans une idée bien différente du combat qu'ils avaient à mener. Je coupais mon téléphone. Alors, on touche là peut-être au premier mur qui nous empêche de fraterniser avec l'Esprit Saint. C'est ce mur dont on a parlé plusieurs fois dans la session et on a entendu à travers des paroles dans les groupes de partage que ces murs se sont écroulés dans beaucoup de nos cœurs. C'est ce mur de la peur. Fondamentalement, dans cette société d'efficacité et de performance, on ne se sent pas éligible. On a peur, on essaye de se
de paraître celui qui est capable, celui qui va pouvoir. Et fondamentalement, eh bien, on n'ose pas se regarder dans la glace parce qu'on se sait blessé. Et on s'est dit, si je montre mes fragilités, si je montre mes blessures, alors je vais me faire sortir de la société. Voyez-vous, et on touche là au cœur de l'espérance chrétienne, cette capacité à restaurer cette conviction que chacun de nous, on est des enfants profondément aimés du Père. Cet amour incroyable du Père, qui est ce message de Marguerite Marie à Paray-le-Monial, qui fait qu'on est de plus en plus nombreux, année après année, à venir ici, boire à la source. C'est ce message qui me restaure dans ma dignité d'enfant de Dieu. Et cette dignité d'enfant de Dieu, elle me permet d'aller un cran plus loin par rapport à l'Esprit Saint, puisque cette dignité d'enfant de Dieu, elle me permet de revisiter mes aspirations. Elle me permet de revisiter mes aspirations fondamentales et de me libérer de la tyrannie de la norme, de me libérer de la tyrannie de la performance. Non, ma vie n'est pas réussie si je suis premier de la classe. Non, ma vie n'est pas réussie si je gagne mieux ma vie que les autres. Non, ma vie n'est pas réussie si mon mur Facebook est mieux garni que les autres. Et cette tyrannie régit le monde, c'est la tactique du malin. Et cette tyrannie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà la même pour Adam et Ève. Quand ils ont croqué la pomme, symboliquement, ça voulait dire quoi? Avant, ils étaient nus, dans la nudité biblique, ça veut dire qu'ils n'avaient pas peur de la différence. Cette nudité de l'homme et de la femme inscrivait la différence comme source d'altérité, source de capacité à se nourrir, à se construire dans l'audace de la rencontre de l'autre différent. Et le péché originel, c'est de vouloir se mettre à la place de Dieu, de ne pas s'en sentir capable, d'être un hyper, un super, tous les superlatifs que les publicités nous donnent à désirer, et de se rendre compte que comme je ne suis pas capable, eh bien je me replie, je m'égocentre, je mets une feuille de vigne et je me cache. Et c'est là qu'intervient l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'invite à remodeler mon désir. Et l'Esprit Saint me dit, mon enfant, quel est ton désir? Est-ce que ton désir, c'est l'efficacité, la performance? Si tu me pries pour gagner au loto, il y a beaucoup de chances que tu dises que je n'existe pas. Si tu me pries parce que ton désir se conforme au désir du cœur de ton Père du ciel qui veut que tu sois profondément heureux, alors tu vas découvrir que j'existe. Vous voyez cette bascule dont parlait le Père l'autre jour dans son sermon, ce point de bascule, j'arrête de me regarder, je regarde le Christ. Ce 180 degrés de l'amour. J'arrête de regarder mes petits désirs égoïstes, je regarde les immenses désirs de Dieu pour moi. Et à ce moment-là, on ose croire qu'on est fait pour la sainteté. Parce que c'est ça la sainteté, c'est épouser le désir de Dieu pour moi. Ça a du souffle, ça, non? Il n'y a plus de souffle, si, ça revient. De se dire que la sainteté, c'est pas mes petits muscles, c'est pas ma perfection, c'est d'épouser le désir de Dieu pour moi. Tout d'un coup, on sent la bascule, on sent cette profonde bascule de l'espérance chrétienne et on découvre que c'est pas ma force et on découvre que la clé de la vie avec l'Esprit Saint, c'est ce désir d'être saint, cette audace de dépasser ma peur de ne pas en être capable pour croire que Dieu en est capable en moi. Et pour ça, Dieu me donne l'Esprit Saint. Alors, on va vous proposer un petit cheminement de discernement, parce qu'en fait, en travaillant ça avec Marie-Hélène, on s'est dit, mais tout ça, chacun de nous, on pourra dire qu'on l'a déjà expérimenté dans nos vies. Donc, on va simplement faire un peu de jardinage ensemble, voyez, pour revisiter 3 points. Premier point, cette idée profondément libératrice, c'est que la sainteté, c'est pas mon boulot, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Tous les saints ont compris ça. Faustine disait, cette prière magnifique, ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier. Écoutez ça, comme il est facile de se sanctifier. Il faut seulement un peu de bonne volonté. Dieu ne refuse sa grâce à personne. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint. 1, la sainteté, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est pas mon boulot. 2, pour que l'Esprit Saint puisse agir dans mon cœur,
Je suis le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite mon cœur. Pourquoi je ne l'entends pas? Pourquoi je ne l'identifie pas? Pourquoi je ne suis pas capable de le nommer? Peut-être qu'il faut faire un peu de jardinage. Peut-être qu'il faut débroussailler un peu. Donc on va voir comment débroussailler. Et puis 3, même s'il reste un peu de mauvaises herbes, l'ivraie et le bon grain, comment on fait pour identifier quel est le bon grain dans mon cœur? Et ce bon grain, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les jaillissements des idées, ce qu'on appelle ça dans le langage un peu savant, des motions de l'Esprit Saint. Découvrir que tous, on peut se laisser guider par ces petites idées, ces petites intuitions, ces petites motions que l'Esprit Saint met dans mon cœur. Ça va, on démarre? Alors, la sainteté, j'en suis pas capable. En fait, là, on touche à quelque chose qui est magnifique, on touche à la pédagogie de l'Esprit Saint. Voyez-vous, on se retrouve à Paray-le-Monial et ensemble, c'est magnifique, tout d'un coup, tout devient simple. Et on finit la session, waouh! Un jour, avec Marie-Hélène, comme ça, on finissait une session et un prêtre m'a dit, mais Laurent, te trompe pas, hein, notre condition d'être humain, c'est d'être des glaiseux. On est fait pour marcher dans la glaise. Vous voyez, on n'est pas fait pour rester à Paray-le-Monial. On est fait pour redescendre dans la vallée. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ou l'autre jour, on a l'impression d'être au Mont-Tabor à Paray-le-Monial. Certes, mais on est fait pour marcher dans la glaise. Hein? Le Seigneur nous invite à être dans le monde sans être du monde, comme on dit dans la communauté de l'Emmanuel. On a oublié de vous dire d'ailleurs qu'avec Marie-Hélène, on fait partie de la communauté depuis 22 ans. Et c'est aussi notre chemin pour être dans le monde sans être du monde. Et là, on voit cette pédagogie de l'Esprit Saint, et même Saint Paul, le grand apôtre, nous libère, parce qu'il a cette phrase magnifique, vous savez, il dit « Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, le mal que je ne veux pas faire, j'y arrive quand même. » Et cette phrase-là, parfois on ne la comprend pas très bien. Il me semble que le pivot de cette phrase-là, c'est le « je veux ». Et il me semble que le pivot de notre conversion à l'Esprit Saint, c'est de passer de « je veux » à « tu veux ». Voyez? Et ça, c'est libérateur. Et l'Esprit Saint pédagogue, tant qu'on est dans le « je veux », je veux être un héros du Seigneur, j'ai été conforté à Paray, je vais rentrer, vous allez voir, je vais réussir, ça va être formidable, je vais rayonner, et patatras, on arrive, on repart. Je me rappelle de nos premières sessions, j'étais plein d'énergie, je rentre, tension de couple dans la voiture pendant 1 heure. Il n'y a pas qu'à l'aller, il y a aussi au retour. Les rires me laissent penser que ce n'est pas juste nous qui avons vécu cette expérience-là. Et là, patatras, on a l'impression vraiment qu'on est des pauvres nuls, qu'on a été dans un monde de bisounours à Paray-le-Monial, et que quand on revient les pieds dans la glaise, eh ben en fait, c'est pas du tout pour nous. Est-ce qu'on est appelé à être saint 1 semaine par an? Ce qui est libérateur, c'est que quand on parle avec des moines et des moniales, ils ont la même épreuve. Pourtant, ils sont à Paray-le-Monial pour certains d'entre eux toute l'année, mais ils vivent cette même expérience. Et le secret, c'est tout simple, c'est de découvrir. Le secret, c'est de découvrir que c'est déjà gagné. Lorsque Marie-Hélène faisait référence à cette conversion radicale que j'ai vécue un soir de vacances, où j'avais tout d'un coup constaté que je ne priais plus, que je n'étais pas heureux malgré mon bon boulot, etc. Et j'ai eu envie, une nuit, de redire une prière d'enfance. Ça, c'est quand je dis des bêtises, non? C'est quoi? J'ai eu envie... Il ne faut pas que je mette la main au bout. C'est comme l'Esprit Saint, il faut savoir où se mettre, en fait. Voilà. Et en fait, une nuit, j'avais 25 ans, et en vacances, c'est le moment un peu d'arrêt sur image, j'ai eu envie de redire à Dieu que je l'aimais, et ce qui m'est venu, c'est Notre Père. Et en disant Notre Père, qui est aux cieux, tout d'un coup, j'ai senti une incroyable onction d'amour. Mon cœur s'est mis à brûler d'amour de manière incroyable. Et c'était tellement fort que j'étais persuadé que si Dieu me disait « je t'aime » de la sorte, c'était pour m'embaucher. Comme tout le monde, j'étais au courant de la crise des vocations et je suis arrivé en disant « Seigneur, me voici, je vais sauver ton Église ». Vous voyez, ça a réussi. Hein? Et en fait, j'ai été voir un ami prêtre qui s'occupait des vocations pour l'Emmanuel à l'époque, le père Dominique Ray, qui est maintenant l'évêque de Toulon.
Je pensais qu'il allait me dérouler un tapis rouge. Il me regarde avec humour. Et lui, dont on disait souvent c'est un sergent recruteur, il avait l'étiquette sergent recruteur, on disait les jeunes hommes doivent s'éloigner de lui. Eh bien moi je vais à lui, je lui dis voilà père, je veux donner ma démission et dans 3 mois je veux être au séminaire, je veux. Le père Dominique me regarde et me dit l'Église n'embauche pas. L'Église discerne. L'Église est fidèle à l'Esprit Saint. L'Église n'embauche pas quand je veux, l'Église discerne ce qui est bon pour moi. Et petit à petit, dans cette pédagogie, on découvre que tout seul, avec nos bonnes volontés, on n'y arrive pas. Et alors, on découvre qu'on n'est pas capable. Et là, on est dans la bascule de la bonne nouvelle. Lorsqu'on commence à dire « je ne suis pas capable », là, l'Esprit Saint toque à la porte. Tant qu'on dit « je veux, je suis capable », il est très très discret. Quand on commence à faire l'expérience « je suis pauvre, je n'y arrive pas », il toque à la porte. Et c'est vraiment l'image du pied de vigne. Nous, on est la grappe. Et dire « je ne suis pas capable », c'est se relier au pied de vigne. Et l'Esprit Saint, c'est la sève. Et pour tous ceux qui sont jardiniers, vous savez bien que si la vigne a 1 millimètre, si la grappe a 1 millimètre de séparation avec le pied, elle dépérit. La grappe doit être totalement reliée au pied de vigne qui est le Père, pour que la sève de l'Esprit Saint puisse venir dans nos vies. Donc voilà l'image de ce « je ne suis pas capable », c'est totalement se relier et ne jamais lâcher le pied de vigne. Et pour ça, Marie-Hélène va vous témoigner de l'histoire de Marguerite. Alors moi, je pensais parler plutôt de ce qui nous est arrivé 3 jours avant notre mariage, Donc Laurent avait déjà été déstabilisé quand il avait été voir Dominique Rey. Et 3 jours avant notre mariage, on avait voulu faire un temps de retraite. Et Laurent me dit 3 jours avant, tu sais, si j'étais pas chrétien, je serais pas capable de te dire oui pour toujours. Alors je le regarde un peu défaite en me disant, voilà une bonne nouvelle. Et j'étais profondément déstabilisée. Et on s'en est ouvert à un moine qui nous a regardés en souriant et en disant, vous savez, quand on fait nos vœux provisoires, on est tout feu, tout flamme, mais il y en a bien peu qui sont dans cet état d'esprit quand ils font leurs vœux définitifs. Et c'est plutôt bon signe. Et cette parole nous a libérés. Et ce qui est venu de tout ça, c'est qu'on s'est partagé nos faiblesses. Et je crois que ça a été fondateur dans notre vocation de mariage, à tel point que, vous savez, dans les livrets que l'on prépare pour la cérémonie, eh bien, on a rajouté cette parole de Saint Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Je crois qu'on ne comprenait pas bien toute la portée de cette parole, mais elle nous a profondément portés dans notre vie. Un autre exemple, donc, qui est celui de Marguerite, et vous allez voir que c'est un peu sidérant de voir cette volte-face. Marguerite Barenkindze, elle vit au Burundi. On a beaucoup entendu parler du génocide du Rwanda. En fait, au Burundi, il s'est étalé sur plusieurs années et ça a été un génocide larvé. Et c'est ainsi que Marguerite a assisté à 1 mètre d'elle, ligotée sur une chaise, au massacre d'une centaine de personnes. Parce qu'elle n'avait pas voulu donner les clés de la maison de l'évêché où elle avait caché des personnes de l'ethnie qu'il fallait qu'on voulait massacrer. Et après ça, elle a été libérée. Miraculeusement, elle a retrouvé une vingtaine d'enfants avec lesquels elle s'est enfuie dans la nuit en traversant le village qui était un champ de désolation et de ruines. Et elle s'est cachée comme ça pendant 1 mois.
elle a eu deux inspirations. C'était qu'il fallait enterrer tous ces morts, qui étaient les parents de ses enfants. Donc, toute seule, elle est allée pendant la nuit creuser ces fosses pour enterrer les corps, pour que plus tard les enfants puissent se recueillir sur ces tombes. Et puis, pendant la nuit, elle cherchait aussi de la nourriture pour nourrir tous ses enfants. Et au bout d'un mois, dans un état d'épuisement énorme, elle s'est écroulée et elle a perdu la voix. Si bien que la plus grande des jeunes filles, qui avait 16 ans, lui dit « Marguerite, tu ne nous sers plus à rien, va au Carmel à 20 km de là et repose-toi ». Et là, Marguerite, au Carmel, elle était incapable de chanter les psaumes et elle a compris que ce qui lui était demandé à partir de maintenant, c'était de ne plus en faire une affaire personnelle, que c'était plus son combat à elle, mais celui de Dieu. Aujourd'hui, on l'appelle la mère aux 10 000 enfants parce qu'elle a initié tout un programme d'adoption et de résurrection pour ces enfants qui avaient vécu ces massacres, pour qu'ils puissent rechoisir une culture de vie. Et ça n'a pas été son combat, c'est un combat qu'elle a mené en alliance avec l'Esprit Saint. Alors on comprend avec ces exemples qu'il faut lâcher prise pour que ce soit l'Esprit Saint qui vienne faire grandir en moi ce chemin de la sainteté. On comprend que c'est au-delà de nos forces, mais que c'est déjà gagné, puisque Dieu nous aime gratuitement, pas pour nous embaucher, et que c'est par surabondance d'amour. Mais il y a un troisième point délicat, c'est qu'on aimerait une religion d'esclaves. On aimerait un permis à point. On aimerait un esprit saint permis à point. On aimerait savoir précisément, si je fais ça, je gagne tant de points, ça, je gagne tant de points, et au bout de 12 points, j'arrive au ciel. Voyez-vous ? Et cette religion d'esclaves, c'est pas dans cette espérance-là, c'est pas dans cette parole d'amour que Dieu nous a créés. Dieu, il nous a créés non seulement libres, mais, et les biologistes vous le diront, il y a eu 120 milliards d'êtres humains sur Terre depuis le premier homme. 120 milliards. Est-ce que vous avez déjà réalisé que biologiquement, chacun de nous est totalement unique ? Sur 120 milliards, il n'y a jamais eu 2 personnes comme Marie-Hélène, comme moi, comme chacun de nous. Est-ce que vous êtes déjà regardé dans la glace en disant « je suis unique » ? Est-ce que vous avez regardé votre conjoint en lui disant « tu es unique » ? Est-ce que vous êtes laissé regarder par Dieu qui te dit « mon enfant, tu es unique, je t'ai voulu totalement unique ». Et si tu es unique, tu es une œuvre d'art. Et si tu es une œuvre d'art, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est une histoire d'amour. Moi, je sais que si jamais je voulais codifier mon amour avec Marie-Hélène, je sais qu'elle aime les fleurs. Si je me disais, bon allez, pour gagner son amour, tous les jours je lui amène un bouquet de fleurs, je pense qu'il y a un moment où elle n'en pourrait plus de mes fleurs. Pourtant, elle aime ça. Voyez ? Mais où est le jaillissement du cœur ? Où est la liberté de l'amoureux ? Et donc, dans cette liberté amoureuse, Dieu nous invite à faire totalement confiance. Et là, on se retrouve dans ces magnifiques textes qu'on a lus ces derniers jours, on se retrouve avec le peuple libéré de l'esclavage. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir, et pourtant ce peuple a la trouille. Il a la manne tous les matins, il a les vols de cailles, et il a peur. Il a peur, il préférerait retourner en esclavage. Et ça, cette peur, c'est notre histoire à nous, c'est ce qui bloque l'Esprit Saint dans nos vies, c'est notre peur. Et le deuxième défi de cette histoire amoureuse entre Dieu et moi, ce qui m'a bouleversé quand j'ai rencontré Marie-Hélène, c'est que je me suis rendu compte, que Dieu m'aimait gratuit, mais que ce coup de foudre que j'ai eu pour lui et qui m'a révélé, c'était exactement le même quand j'ai rencontré Marie-Hélène. Vous voyez, c'est la même histoire, on est fait à l'image de Dieu, c'est le même amour dont on parle. Donc si on a du mal à comprendre avec Dieu, mettons-nous au niveau d'un amour humain, on comprend bien qu'il faut être créatif dans l'amour. On comprend bien que chaque histoire est unique, voyez-vous ? Et l'Esprit Saint va pouvoir agir si on accepte cette histoire d'amour unique. Et si on accepte que cette histoire d'amour, c'est fondamentalement une histoire de confiance. Quand on se dit oui l'un à l'autre, il y a 8400 jours, qu'est-ce que va être notre oui 8400 jours après, 16 000 jours après, 22 000 jours après, 10 ans, 20 ans, 50 ans après ? C'est l'incroyable acte de foi de l'amour. Et cet acte de foi,
voilà, il est fait de nos pauvretés. Avec Dieu, il est un acte de foi parfait de Dieu. Et cet acte de foi parfait de Dieu, Dieu nous demande de l'épouser. Et on est souvent dans cette expérience que ce qui est difficile, c'est cet acte de foi, il est jusqu'au souvent, je te fais confiance, vous savez, puis on avance, puis il y a le précipice. Je te fais confiance, et puis là on a un pas dans le vide, et là, vous savez, au moment des épreuves, est-ce que je te fais encore confiance, Seigneur? Esprit Saint, est-ce que tu souffles encore ou est-ce que tu m'as oublié? Et c'est souvent au moment où on a l'impression qu'on va se casser la figure qu'on voit la puissance de l'Esprit Saint. Quand j'ai créé les premières maisons Simon de Cyrène comme ça, j'avais des refus. On était parti de ces groupes de parole avec des hommes et des femmes handicapés et valides, cette expérience de cette relation d'amitié où on acceptait nos fragilités et où on retrouvait sens à la vie dans cette relation d'amitié. Et on avait des groupes de parole qui disaient, mais on a envie de créer une famille d'amis ensemble. Et donc on crée des maisons partagées entre personnes valides et handicapées au cœur des villes. Et on est dans une dizaine de villes aujourd'hui en France. Et toujours pareil, on part de ce groupe d'amitié, de cette audace de faire tomber ces murs de la différence. Et c'était tellement hors norme qu'on a eu des refus des administrations. Et là, ça faisait déjà 3 ans que je travaillais d'arrache-pied, et j'avais vraiment l'impression d'être au bord du précipice parce que les autorités administratives m'avaient interdit d'ouvrir la première maison. Et j'avais l'impression d'être un Don Quichotte. Je disais au Seigneur, mais 3 ans de boulot, est-ce que je n'ai pas entendu ton souffle? Est-ce que je n'ai pas entendu ton Esprit Saint? J'avais reçu des textes très forts, souvent par la bouche de Marie-Hélène dans notre prière de couple. Et tout était en train de se casser la figure parce que j'avais une interdiction. Et quand j'ai reçu cette interdiction, le lendemain, j'ai un appel d'un ami qui était un proche ami du ministre du Logement, le seul ministre qui pouvait aller au-delà de l'interdiction administrative. Ce ministre s'appelait Christine Boutin, et cet ami me dit « Est-ce que tu veux qu'on aille petit déjeuner avec elle ?» Il ne savait absolument pas dans quel pétrin j'étais, et Christine Boutin m'a dit « Je vais vous aider », et c'est grâce à elle que la première maison a ouvert. Là, il faut vraiment qu'on avance. Marie-Hélène me dit qu'il faut qu'on aille plus vite avec l'Esprit Saint. Et le point suivant, donc, il n'y a pas de mode d'emploi, histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, c'est comme dans un couple, c'est du petit rien. C'est les tout petits actes de chaque jour. Et là, aucun d'entre nous, on se le dira dans la queue du self, on se le partagera cet après-midi dans les groupes de partage, aucun d'entre nous, lorsqu'on réalise cela, peut dire « l'Esprit Saint ne parle pas en moi ». Parce que les premières paroles de l'Esprit Saint, dans sa pédagogie, c'est d'attendre qu'on ait besoin de lui, et après ça, c'est les toutes petites idées du quotidien, et les petites idées du quotidien, c'est « fais un sourire à ton voisin », « fais tel effort », « fais tel acte de charité ». Vous savez, toutes ces petites résistances, parce qu'on se dit « ça c'était bon quand on était enfant ». Eh bien, pas du tout. L'Esprit Saint commence à nous enseigner en nous disant « tu lâches prise », et dès que tu as en toi une petite idée, ne mange pas cette part de gâteau, ou peut-être mange-la. Offre-le. Est-ce que tu crois que ça peut sauver une âme quand tu tiens la porte à cette personne âgée alors que tu es pressé? Et tous ces petits agissements, toutes ces petites idées, ça y est, on touche à la vie de l'Esprit Saint dans notre âme. C'est l'histoire de Father Boyle. C'est pas pour contrarier Laurent, mais avant de parler de Father Boyle, juste un arrêt sur image qui nous avait frappé dans notre voyage de noces. On était parti avec un livre que nous avaient conseillé des amis qui s'appelle « Au souffle de l'Esprit » du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et ce qui nous avait frappé, c'était que Jésus, qui avait pour tâche de sauver le monde, eh bien, sur 33 ans de sa vie terrestre, il a passé 30 ans de vie cachée. Ça a été aussi ce qui a inspiré fortement le Père de Foucault. Et je dirais que ça a été très important pour nous de réaliser ça. Alors Father Boyle, il vient de Los Angeles. Il a été propulsé dans une paroisse où c'était la paroisse la plus violente de Los Angeles avec la guerre des gangs. Et il s'en est vite aperçu parce qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait des cercueils avec des jeunes qui n'avaient même pas l'âge de 18 ans.
Et quand il est arrivé dans sa paroisse, il s'est rendu compte que ces jeunes ne rentraient pas dans l'église, ils étaient sur le parvis à fumer la cigarette. Et donc, en tant que prêtre, c'était sa vocation, la petite chose à laquelle il s'est senti appelé, c'était de dire, déjà de se rapprocher des jeunes et d'aller parler avec eux pendant qu'ils fumaient leurs cigarettes, et de les inviter au premier rang de l'église. Alors ça a été une grande stupeur dans la communauté paroissiale, et ça a été finalement le début, ce petit geste qu'il avait fait, ça a été le début d'une grande aventure qui a permis à plusieurs jeunes de ces gangs de sortir de la violence, parce que la communauté paroissiale a compris par ce geste symbolique que c'était leur affaire à tous, qu'ils étaient tous concernés et qu'il fallait qu'ils portent ces jeunes. Et là, on voit vraiment cette pédagogie de Dieu qui nous dit « fais le premier pas, tiens la porte quand tu es pressé, regarde, souris quand tu es stressé, fais ces petits actes d'amour et moi je ferai le reste ». Je me rappelle avoir beaucoup discuté avec Jean Vanier, qui est pour moi dans mon panthéon, et c'est vraiment de lui que je me suis inspiré sur cette fondation de Simon de Cyrène. Et un jour, Jean me disait « mais tu sais, j'ai jamais voulu fonder l'Arche. J'ai juste senti dans mon cœur, quand j'avais 35 ans et je me posais des questions sur ma vie, que le Seigneur m'appelait à partager une maison avec les plus exclus, 3 personnes handicapées. Et tout d'un coup, j'ai senti que l'Esprit Saint nous faisait vivre quelque chose d'incroyable. Voyez-vous ? Et ça, toutes les œuvres fondées par l'Esprit Saint, il y a la même histoire. J'ai jamais voulu fonder une œuvre, j'ai simplement voulu. Voyez ? Et là, on est, après avoir découvert que c'est déjà gagné, que c'est pas notre œuvre, que c'est pas notre force, que c'est cette pédagogie des petites choses du quotidien qui sauve le monde, et qu'en donnant un petit peu, le Seigneur nous donnera à faire de plus grandes choses. Serviteur fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. Eh bien, on rejoint quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est notre premier pape. Vous savez qui c'est le premier pape ? Saint Pierre. Et notre Saint Pierre, il est fantastique parce qu'il est comme nous. Vous imaginez, si je vous disais, vous avez 3 ans, vous prenez 3 ans, Jésus vient sur terre et pendant 3 ans vous le suivez, toutes les mains se lèvent, vrai ou pas ? Et pendant 3 ans, vous allez devenir des super disciples. Waouh ! Sauf que Saint Pierre, pendant 3 ans, il a suivi le Christ, il l'a vu marcher sur l'eau, il l'a vu multiplier le pain, il l'a vu faire tout ça. Et le seul jour où il faut être fidèle, patatras, il disparaît. Ça fait du bien, non ? Ça nous libère pas, ça, par rapport à nos petits refus, les petites portes qu'on laisse fermer, etc. Le jour J, le seul moment critique, le pape, il n'est pas là. Extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut que Jésus monte sur la croix. Il faut que Saint Pierre renie. Il faut qu'il renie en disant « mais c'est pas cet homme-là que j'ai suivi. Moi, j'ai suivi celui qui allait être le vainqueur, celui qui allait être le roi d'Israël, mais qui allait avoir des armées puissantes, et j'allais être le général des armées. » Et je comprends que ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et là, on va découvrir que Jésus, c'est un peu comme nous en tant que parents. Il y a un moment, il faut qu'on disparaisse, il faut que je diminue pour que lui puisse grandir. Et Jésus va s'élever au ciel, et la Vierge Marie va inviter les apôtres à aller au Cénacle, à aller se retrouver pétrifiés de peur. On voit bien quand ils sont pétrifiés de peur qu'ils sont totalement incapables d'agir avec leur propre force. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Les langues de feu, la Pentecôte, et notre Pierre Poltron, il se met à évangéliser, il n'a plus peur de rien. Vous voyez, c'est vraiment là le point de bascule, recevoir l'Esprit Saint, prier l'Esprit Saint avant d'agir, et en toute chose, en tout instant, il est essentiel que nous puissions vivre ces petites Pentecôtes au gré de nos journées. Alors, on a vu qu'on avait besoin de lui. On a vu que ce n'était pas nos forces. On a vu que c'était assez simple parce que c'était les petits jaillissements des petites idées d'amour et de charité d'un dialogue amoureux. Maintenant, il y a un deuxième grand sujet, une deuxième grande question, c'est comment cultiver la bonne terre de notre cœur pour que ces inspirations, elles poussent. Parce que souvent, on se dit, mais j'ai eu aucune inspiration aujourd'hui. Quand on entend les beaux témoignages des veillées de pareil, on se dit, ben, eux, ils ont du pot. Hein. Ça vous est jamais arrivé de vous dire ça ? Sérieux ? De dire, mais eux, ça souffle, mais moi, ça souffle pas. Voyez ? Alors, le deuxième point, c'est comment on fait pour que ça souffle ?
Hein? Alors là, déjà, on rejoint cette idée qu'il ne souffle pas dans le tonnerre, il souffle dans un petit vent frais, il souffle de manière discrète. Et donc, il y a une composante essentielle du bon terreau, elle nous a été rappelée avec force ce matin, pour que notre cœur soit un bon terreau pour l'Esprit Saint, qui y habite par le baptême. Il faut qu'on ait foi qu'il est déjà là depuis le baptême. Il est déjà là, on a eu le témoignage de Sophia l'autre jour sur son baptême, il est là depuis le baptême. Tous, nous sommes temple de l'Esprit Saint. C'est fascinant ça, de se dire, il est en moi. Est-ce qu'on en est bien sûr qu'il est en moi, cette personne, cette troisième personne de la Trinité, ce souffle d'amour de Dieu, il est déjà en moi. Alors comment je fais pour le sentir, pour l'entendre? Eh bien, le premier sujet, c'est de rendre grâce. Hein, le Père Gabriel nous disait tout à l'heure, arrêtez de râler. Le premier sujet, c'est d'avoir un cœur d'action de grâce. Tout au long de la journée, dès le matin en nous réveillant, prenons l'habitude d'être dans la louange. Prenons l'habitude d'être dans l'action de grâce. C'est absolument, ce sont les grands saints qui nous le disent. On a été puisé dans la vie des saints. On n'invente rien de ce qu'on vous raconte. Ce sont les grands saints qui l'ont expérimenté. Ils sont devenus des grands saints parce qu'ils ont décidé d'arrêter de râler et de se mettre à louer. Non seulement de tenir la porte et d'offrir l'offrande de la porte ouverte, mais aussi d'arrêter de râler et de se mettre à louer. Et alors, là, il y a presque une loi physique de la dilatation de mon cœur. Lorsque je me mets à louer, tout d'un coup, mon cœur se dilate. Et mon cœur s'agrandit à la dimension des œuvres de Dieu dans la vie. Quand on voit un gamin dans la prairie qui est capable de passer 10 minutes à regarder une fleur, retrouvons ce cœur d'enfant. Retrouvons ce cœur d'enfant pour voir les merveilles de Dieu dans ma vie. Retrouvons ce cœur d'enfant pour goûter la joie de voir cette petite fleur, toutes les fleurs de nos journées, celles qu'on oublie pour se précipiter sur notre prochaine angoisse. Oh, qu'est-ce qu'on aime avoir cet os à ronger de notre angoisse, voyez? Et quand mon cœur s'élargit, à ce moment-là, on est à l'école de Catherine de Sienne. Et l'école de Catherine de Sienne, c'est fascinant parce que Jésus va lui dire « Fais-toi capacité, élargis ton cœur et je me ferai torrent d'amour. » Et là, on va se laisser remplir par l'amour, on va se laisser remplir par cette capacité à être des grands amoureux, des grands vivants, des vrais grands vivants, ceux qui laissent l'Esprit Saint agir en eux. Quelques clés de ces grands vivants, le fait de se dire, effectivement, il faut derrière ça s'habituer à une obéissance filiale, ne rien refuser à l'Esprit Saint. Parce que ces émotions, on commence à les voir jaillir, prendre l'habitude de ne plus rien lui refuser, prendre l'habitude de consentir, même dans les contrariétés. L'Esprit Saint adore quand on lui offre des contrariétés où on reste en paix intérieurement. Prendre l'habitude de se détacher. Je me rappelle mes premières années de vie de couple, ça arrive presque plus, mais on était un peu en guerre de tranchées. Vous savez, j'avais raison, Marie-Hélène se foutait du monde parce qu'elle avait tort et qu'elle continuait de m'affirmer qu'elle avait raison. Là, quand on apprend à lâcher prise, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Et quand on apprend que l'amour, c'est pas d'avoir raison, on rejoint le patriarche Athénagoras qui nous disait « La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison. » L'Esprit Saint nous désarme de cette volonté. Troisième point, comment est-ce que dans tous ces jaillissements, on discerne que c'est bien des idées, des petites graines, des petites pousses de l'Esprit Saint, parce qu'il y a toujours, et il restera, c'est notre condition humaine, le bon grain et l'ivraie. Alors Marie-Hélène va vous partager comment est-ce que dans ces vents contraires que l'on voit, parce qu'on est appelé à être dans le monde, on n'est pas appelé à vivre au Montabor, quelles sont les clés pour qu'on puisse, dans notre quotidien, discerner là où c'est les idées, là où c'est les petites pousses vertes de la bonne graine de l'Esprit Saint. Alors, Laurent a pris beaucoup d'images empruntées à cette réalité paysanne qui a fait la richesse de la France. Donc, partons déjà de notre bon sens paysan et de notre bon sens spirituel. Ce bon sens peut nous éclairer. Et là, c'est cette voix du pasteur que l'on est capable de reconnaître dans notre cœur. Hein, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et ça fait penser aussi à ce passage du Cantique des Cantiques. C'est plus on avance dans cette découverte de l'amour de Dieu, plus on reconnaît la voix de l'époux.
hein. C'est de quelqu'un qui m'aime, et cette voix, elle ne ressemble à aucune autre. À tel point que le malin essaye bien parfois d'emprunter cette voix, mais ça sonne faux. Et on se dit non, ça n'est pas ça. L'autre chose qui est importante dans ce discernement, c'est Jésus qui nous la donne, c'est on juge l'arbre à ses fruits. Et parmi tous ces fruits qui peuvent être la clarté, qui peuvent être la joie, le fruit qui est peut-être à retenir, c'est celui de la paix. La paix par rapport au trouble. Et donc, quand on sent cette paix, eh bien oui, on peut sentir que c'est effectivement l'Esprit Saint qui nous guide. Et ça ne veut pas dire que le trouble ne puisse pas être là, parce que parfois on résiste, même pour une bonne motion de l'Esprit Saint. C'est bien l'Esprit Saint qui nous parle, mais on n'est pas complètement prêt à dire oui. C'est pour ça que c'est important, vous savez, de faire une relecture en fin de journée de ce qui s'est passé dans notre cœur, de ces mouvements dans notre cœur, et parfois de noter dans un carnet ce qui nous vient, parce que ça nous permet de faire la part des choses. Et puis la question, c'est aussi par rapport au trouble, on se pose toujours la question, mais est-ce que Dieu, finalement, c'est pas toujours la voie la plus difficile qu'il nous demande? Et là, vous voyez, il y a une conversion, une découverte à faire très très importante, c'est que Dieu nous aime. Il veut notre bonheur, et ce qui peut s'avérer être vrai un jour, eh bien, le lendemain pourra ne pas être une motion de l'Esprit Saint. Il pourra nous demander d'aller adorer une nuit parce que, voilà, et le lendemain on sera frais et dispo, et une autre, au contraire, de nous reposer, et il bénira notre sommeil. Et là, c'est toute la finesse de l'amour. Finalement, la grande question dans ce discernement, c'est où est l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Et puis il y a le discernement extérieur qui est assez simple, c'est celui des Écritures, les commandements, et aussi l'enseignement de l'Église. On avait eu un épisode assez étonnant. On priait avec nos enfants quand ils étaient encore petits, parce que depuis on n'y arrive plus le matin. Et il y avait des choses qui disparaissaient dans la maison, et c'était personne. Et chacun, à tour de rôle, lisait la parole de Dieu. Et là, l'un de nos enfants, en lisant la parole de Dieu, eh bien, tous les objets qui avaient disparu dans la maison sont tombés de sa manche en lisant la parole de Dieu. Et la parole était la suivante. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Elle révèle les pensées secrètes de notre cœur. Donc, il y a eu un moment d'incertitude dans la famille, là. Mais c'est pour dire que voilà, Dieu ne se contredit pas, et il nous montre le chemin. Et puis évidemment, il y a un discernement qui paraît assez évident, c'est que il y a des choix, des motions qui vont être petites, c'est celle qu'a pu évoquer Laurent dans les petites choses. Et là, il n'y a pas besoin de poser un grand temps de discernement, parce que les répercussions ne seront pas si importantes que ça. Elles pourront éduquer même notre expérience. Et évidemment, pour les plus grands choix qui engagent notre vie, qui engagent celle de nos enfants, qui ont des répercussions plus importantes, eh bien, le conseil de l'Église, c'est de prendre du temps, de prendre conseil. Alors ça peut être le conseil de frères, et d'où l'importance de ne pas être seul, vous voyez, de pouvoir être attaché à une communauté vivante avec des personnes auxquelles on puisse se confier. Et puis aussi peut-être un père spirituel, si vous avez la chance d'en avoir. Et puis cette parole de consolation, de savoir que quand bien même on poserait un choix qui ne serait pas bon et qui aurait des conséquences lourdes, eh bien Dieu a une infinie miséricorde, et son imagination est débordante, et même là, il peut nous rattraper. Finalement, cette vie que l'on décrit là, c'est une vie normale. On peut avoir l'impression que cette vie dans l'Esprit Saint,
elle est réservée aux contemplatifs. Il y a eu longtemps une opposition comme ça dans l'Église entre l'Église contemplative et active. En réalité, tous, on est appelés à réconcilier cette part contemplative qui est une, comme disait Sainte Catherine de Sienne, elle parle d'une cellule intérieure, c'est qu'on est dans ce silence, cette paix profonde qui nous permet de distinguer les mouvements de l'esprit et en même temps de repartir, c'est le mouvement de la respiration, on inspire et on expire. Voilà, alors quand on a préparé cet enseignement, on a demandé à beaucoup de frères de prier et l'Esprit Saint passe à travers les frères et on a un frère au Liban qui nous a envoyé la conclusion. Vous savez, la conclusion, c'est le seul moment où il ne faut pas dormir. Donc si vous pouvez vous réveiller, je vais vous lire la conclusion qui vient du Liban, de notre frère de communauté Sami, qui nous a envoyé cette magnifique phrase de Saint-Pierre Julien Aymar. Je vais vous la lire doucement parce que c'est peut-être la seule chose à écrire et qui résume tellement bien cette pédagogie de l'Esprit Saint et la manière de se laisser guider. Je vais vous la lire 2 fois. Consultez intérieurement le Saint-Esprit dans tout ce que vous avez à décider et à faire. Consultez-le par un acte de recueillement intérieur et quand vous sentirez votre esprit calme, votre âme dans la paix, votre volonté attirée fortement au bien, alors il y aura une véritable inspiration intérieure. Je vous la relis. Saint-Pierre Julien Aymar. Consultez intérieurement le Saint-Esprit dans tout ce que vous avez à décider et à faire. Consultez-le par un acte de recueillement intérieur et quand vous sentirez votre esprit calme, votre âme dans la paix, votre volonté attirée fortement au bien, alors il y aura une véritable inspiration intérieure. Et pour finir, je vous propose qu'on prenne juste un refrain ensemble à l'Esprit Saint pour que nous nous confions les uns aux autres à l'Esprit Saint dans ce fantastique pèlerinage d'amour. Souviens, souffle de Dieu, viens. Viens, maître de nous. Viens, souffle de Dieu, viens, guide-nous, conduis-nous, élève-nous, Esprit de Dieu, élève la vérité, ayons de nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Souffle de Dieu, viens, viens être doux. Viens, souffle de Dieu, viens, sonde-nous, scrute-nous, éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs. Voilà, je nous invite à partir dans la paix et le silence de l'Esprit Saint pour partager dans la queue du self. Bon appétit. Merci Marie-Hélène et merci Laurent.